Alors Yves, est-ce que tu peux me parler de quelques personnes qui sont venues avec le voyage de l'Espérance du Secours catholique de la Sarthe cette semaine de mai à la Cité Saint-Pierre, un petit peu leur histoire, ce qu'ils cherchent finalement en venant à Lourdes? Voilà, donc il y a quelques bénévoles qui ont servi de support à inviter à venir à ce voyage, et particulièrement dans ceux qui ont été sollicités. Nous avons pas mal de migrants, puisque au Mans nous avons quand même une population de migrants dans les quartiers un peu périphériques, et principalement évidemment d'Afrique. Donc dans notre groupe, on a un couple irakien là, qui est là. On a un couple indien qui est venu avec leurs 2 enfants. C'était un bonheur pour nous de pouvoir accueillir des enfants, parce que à cette période du mois de mai, c'est pas les vacances scolaires, si bien que... Mais au dernier moment, cette famille s'est présentée, invitée par un de ses amis indiens aussi, que moi je connais depuis déjà plusieurs années, que j'ai accompagné, que j'ai baptisé il y a 3-4 ans. Et puis, dans tout le reste, c'est un peu des gens de toute la Sarthe, donc des petits villages. Il y a quand même globalement une population déjà un peu de retraités. Et puis il y a aussi un groupe assez important d'un atelier qu'on a au Mans qui s'appelle La Joie de Vivre. Un atelier qui est plus réservé aux femmes. Donc ces dames se retrouvent tous les jeudis. Pour certaines, c'est tricot, d'autres couture, point de croix, tricot, laine, crochet, etc. etc. Voilà, c'est vraiment toutes les spécialités de ces dames. Alors qu'est-ce que vous avez vécu pendant votre séjour à Lourdes et à la Cité? Alors nous sommes arrivés jeudi soir. On nous a bien accueillis puisqu'on n'a pas eu de problème d'attente. On a été dans un pavillon un petit peu au-dessus là. On sait que quand on est ici, il y a toujours à monter un petit peu. On a réparti les chambres et on a participé au premier repas. Et puis donc le lendemain, on souhaitait faire visiter la cité un peu, que les gens puissent découvrir ce qui se vit ici. Et puis aussi qu'ils s'imprègnent du fait qu'on est à Lourdes, de Bernadette, qui a eu ses apparitions déjà plus de 150 ans. Donc on a regardé le film et dans la foulée, on a pris le chemin des Bernadettes, chemin que personnellement je n'avais pas encore fait, qui nous a permis aussi de découvrir un peu les nouveautés et puis d'avoir un autre aspect de la visite un peu traditionnelle qu'on avait eue jusqu'ici. Ce qui n'empêchera pas de leur faire découvrir à d'autres temps, et en particulier sur le chemin de la paix, des lieux qui sont importants de visiter et d'avoir une petite explication. Voilà, et puis donc ça c'était pour mardi. Ce matin, nous avons... Alors hier soir aussi, on a fait une célébration, en changeant un peu le programme puisqu'il pleuvait. Célébration sur la base du lavement des pieds. Donc j'ai lavé les pieds à 4 personnes, et ces 4 personnes ont ensuite lavé les pieds à 4 autres participants. Et on a bien ressenti l'émotion que toutes les personnes ont eue au cours de ce temps de prière. Donc ce matin, nous avons participé à la messe internationale à la basilique, temps fort aussi, puisqu'on a été étonné que finalement la basilique est toujours pleine, quelle que soit un peu la saison. Donc on a participé, évidemment on est un peu surpris pour des gens qui viennent, qui n'ont pas forcément l'habitude de ces grandes célébrations internationales, qu'il y ait plusieurs langues utilisées, mais bon, ça fait partie aussi de cet ensemble de la chrétienté, qu'on n'est pas que nous Français avec nos petites habitudes, nos rites, on découvre quand même une autre dimension de l'Église, et ça je crois que c'est quelque chose aussi qui les a touchés. Nous en avons reparlé tout à l'heure en petit groupe, et effectivement cette dimension internationale, ça les touche, même si globalement ils trouvent que c'est quand même un petit peu long. Et puis cet après-midi on s'est partagé en 2 groupes. Donc le premier groupe, ceux qui étaient vraiment pressés d'aller aux piscines, parce que tous nos amis africains, ils entendent ça un peu depuis des années, faut aller à Lourdes, vous irez aux piscines. Donc ils sont descendus aux piscines, une vingtaine de personnes. Et puis il y a un autre groupe qui est resté ici, où on leur a proposé un petit travail manuel de confectionner une petite plaquette en bois sur lesquelles on leur a fait coller des photocopies de la Vierge et de Jésus qui se trouvent ici à la Cité. Et bon, c'est un petit travail qui a quand même été fait assez rapidement.
et qui va leur permettre de repartir avec quelque chose. Hein. Et j'ai bien senti que, voilà, ils allaient garder ça dans leur chambre, poser ça sur table de nuit, voilà, ça leur fera un souvenir. Et puis ils ont tous écrit derrière un petit mot, hein, sans leur proposer quelque chose, voilà. Qui, pour certains, c'est plus simple. Je suis venu à Lourdes en mi-octobre et la date. Pour d'autres, ils ont développé un peu plus. Mais chacun a participé à sa façon à mettre quelque chose. Et ce soir, vous participez donc à la veillée des pèlerins et bénévoles au Cairn Haut. Alors ce soir, bien sûr, on participe à cette soirée qui nous permet aussi de rencontrer dans un autre cadre que le self des gens qui vivent ici en ce moment. Rencontrer aussi des bénévoles qui, je crois, vont y participer aussi. Donc on a prévu, nous, 2 temps. Un temps qui reprend le thème un peu de la joie, hein, de cette parabole où le berger part à la recherche de sa brebis égarée. Hein. Il en a 100, mais la 100e, elle n'est pas là. Donc il part et il revient tout joyeux et à ce moment-là, il invite ses amis à fêter ces retrouvailles de cette brebis qui était égarée. Et ça, ben, je pense que ça va aussi les toucher. Et puis après, on a un petit chant qui s'appelle « Faut prendre la vie de bon côté ». Petit chant assez joyeux sur l'air connu d'Auprès de ma blonde. Donc c'est relativement facile à chanter. Et puis on a adapté quelques couplets pour ce soir vis-à-vis de la Cité Saint-Pierre et la démarche qu'on fait ici à la Cité Saint-Pierre et au sanctuaire à Lourdes.